Le tuto d'aujourd'hui, c'est pour une carte que j'ai vue sur un tuto de Srushti Patil. Je suis désolée, je ne sais pas prononcer ce nom. Appelée la flash card. Et bon, elle l'a faite en 6 en 6 sur 6. C'est ça. Bon, une fois collé, ça donne ça. Il y a les deux cartes qui ressortent. Bon, 6 c'est trop petit. Donc, nous, on a dit que dans notre album, on va mettre soit du 10 sur 10, soit du 10, c'est 10 sur 15. Pour les carrés, c'est 10 sur 10. Bon, c'est possible de la faire en 10-15, sauf que la hauteur finale, il faut qu'elle soit au moins 33 cm. Donc, 33 cm de hauteur, c'est un peu trop grand, je pense. C'est pour ça que j'ai choisi de la faire dans le carré. Mais c'est exactement ce mécanisme-là, parce que si on voit bien, 10,5 et 10,5, c'est la hauteur, c'est la largeur de notre carte 10-15. Donc, c'est possible de ramener une 10-15 et la poser exactement ici, sauf que quand elle va rentrer, vous voyez, elle va faire du 32 cm. On aura besoin de 32 cm de hauteur. J'ai pas jugé nécessaire, parce que pour moi, c'est pas possible de la mettre dans cette hauteur-là. C'est pour ça que, bon, j'ai quand même fait les calculs et tout pour vous les donner. C'est exactement le même mécanisme, puisque ça ne change rien à notre dimension ici. Si on avait fait dans l'autre sens, oui, ça aurait changé. Dans ce cas, c'est dans cette largeur qu'il faut rajouter. Mais j'ai jugé qu'il fallait quand même de ce côté-là. Donc c'est dans ce sens qu'il faut la mettre, comme ça elle se relève vers le haut. Si on la met dans l'autre, donc c'est pas possible. Elle va s'emboîter avec l'autre et c'est pas possible. Donc, pour mes mesures à moi, je l'ai faite et refaite. J'ai changé une mesure pour changer un truc, mais c'est pas possible, donc je vais refaire exactement la même chose. Voilà, j'avais collé et j'ai décollé. Donc, on aura besoin, déjà, pour faire ça, exactement les mêmes mesures. 17 sur 23. 17 sur 23. C'est calculé à un demi-centimètre près. Même pas. Donc, on fait notre pliure au milieu. On mate les deux côtés. D'accord? C'est obligatoire de mater les deux côtés. Soit vous le matez à l'intérieur, soit à l'extérieur. Parce que sinon, quand le mécanisme sera fait et que cette partie-là, pour cacher le mécanisme, sera collée ici, ça pliera le papier ici. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai refaite. J'ai employé du papier fin pour la couverture. Il vaut mieux pour ce mécanisme-là, pour cette page-là, il faut que ce soit dans du papier épais. Parce que, bon, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai tout défait et refait. Quand on fait un truc, ben, on a la surprise. Vous savez, quand c'est des petits trucs comme ça passe. Un petit millimètre, il est vite camouflé. Mais dans les grands trucs, c'est pas une question de 1 millimètre, c'est une question de 1 demi-centimètre, par exemple. Donc, voilà. 17 sur 23. Et là, je l'ai calculé en posant mon truc là. Donc, j'ai pris cette distance, la hauteur, moins un petit millimètre du rose. Et cette distance-là,
à 1 millimètre à peu près du mécanisme, et de ce millimètre à cette pointe-là. Voyez, ça va être collé comme ceci. Et ça, il ne va pas être collé jusqu'au fond. Non, juste sur ce soi-disant triangle, maisonnette, sur ça. D'accord? Alors, celui-là, normalement, la logique, c'est qu'il faut mettre, on a notre papier qui fait, j'ai mis 11 sur 11. 11, la moitié c'est 5,5, d'accord? 11 et 5,5. Donc, il faut mettre 5,5 ici, et 11 ici, et 5,5 ici, et laisser pour plier 1,5 cm au moins, d'accord? Donc, on a dit, la logique qu'il faut suivre, c'est travailler avec cette mesure et sa moitié. Sa moitié, on va la mettre ici, et cette mesure, on va la mettre ici, et on va rajouter encore sa moitié, et on ajoute pour coller. D'accord? Alors, cette mesure-là, on va juste marquer la moitié. Juste marquer la moitié. Il ne faut pas tracer une ligne. Non. Sur 11, on va prendre la moitié. Et puis, en bas aussi, on va prendre la moitié. Ce qui va nous permettre de faire nos diagonales dans un carré. Il ne faut jamais essayer de faire un truc comme ça dans un truc rectangulaire. Il faut que ce soit un parfait carré. Sinon, tout le mécanisme, par exemple, il faut qu'il se rejoigne ici. Vraiment, il faut qu'il se touche ici. Sinon, ça va écarter. Si on le fait dans un triangle, quand on va coller nos trucs, ça va s'écarter comme ceci. Alors que nous, on veut qu'il soit comme ceci. Exactement parallèle. Il ne faut pas qu'il soit comme ça. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait nos deux diagonales, avant de faire les diagonales, on plie ceci, d'accord? Comme ça, on se mêle pas les idées dans la tête, et on trace nos diagonales du coin jusqu'au point qu'on a fait. Et puis, le point qu'on a fait jusqu'au coin. D'accord? Et on plie bien notre milieu, là. Il faut pas plier ici et ici. Sinon, le mécanisme ne fonctionnera pas très bien. D'accord? Et puis après, on plie bien et on maroufle bien, on aplatit bien. D'accord? Il faut bien aplatir. Voilà. Alors moi, je voulais changer. Je voulais pas, par exemple, regardez. Ici, il y a 3 cm. Ça se soulève un peu beaucoup. 3 cm, c'est un peu trop d'écart entre... Donc ici, on a 5,5. Quand je l'ai fait, il y avait un... 5,5, c'est énorme quand même. Je voulais changer ça. Je voulais mettre que du 3 par exemple. Mais ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Je vous montre, comme ça vous ne tombez pas dans les erreurs. Si je mets juste 3, d'accord? Je la mets ici, au milieu. Alors que moi, j'ai déjà calculé, coupé et tout. Quand je veux placer mes carrés, ben, je vais trouver que il me manque les 2 cm que j'ai retiré ici. Ils sont là. C'est pour ça que je vais la remettre à sa place, à 5,5, exactement. Comme ça me donnerait ceci. Comme je l'ai programmé au départ.
Il ne faut pas que ça change. Donc, même si j'ai laissé 3, je vais me pousser. Par exemple, pour vous, votre 5 arriverait jusque là. Mais moi, il arrivera à 2,5 cm plus loin. C'est pas, ça ne change rien au système. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va... Sauf que il faut vraiment que ce soit en parfaite parallèle avec la ligne du milieu. Et parallèle, on a 4 parallèles, 1, 2, 3 et 4. Que tout soit parallèle, sinon ça fera une... ça se décalera. Et c'est pas... Voilà. Donc, moi par exemple ici, j'ai fait des repères à 6 cm du bord, à 6 cm du bord. D'accord? Voilà. Et voilà. Donc, moi, pour m'aider, je vais maintenir ma règle ici. Et je vais maintenir ma main ici. Et j'ai mesuré mes 5,5 de là à là. Et je vais maintenant mettre la colle. Il y a toujours un problème de colle, c'est pas possible. Voilà. Donc moi je l'ai faite et décollée, refaite, décollée. J'ai vu tous les petits inconvénients qu'on peut rencontrer. Je vais tous vous les dire. Comme ça, vous ne faites pas la même... voilà. Là maintenant je peux retirer ça. Bien essuyer. Voilà. Maintenant, on va venir coller ceci. Mais il faut d'abord s'assurer si vraiment, vraiment tout est OK. J'ai 6 cm ici, 6 cm ici. Donc, c'est parfait. C'est parallèle. Parce qu'il y a, s'il y a 1 millimètre de décalage, ça sera tordu. Ce ne sera pas droit. Donc voilà, notre mécanisme est fait. Regardez, quand on va plier notre carte, elle va se plier. Parfait. Voilà, notre mécanisme est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller nos deux cartes. Donc, il faut toujours faire attention au dessin. Une, elle va être collée ici et l'autre ici. Il faut éviter la ligne de pliure. Il ne faut pas la coller ici. C'est ici. Le triangle. Ce triangle-là.
Et on fait la même chose pour l'autre, dans ce triangle-là. Là, il faut pas coller, il faut rien coller ici. Et puis, on va... Donc, on va voir si c'est fonctionnel. Voilà, ça rentre et ça ne sort de nulle part. D'accord? C'est ça que je voulais éviter. Cette hauteur-là, vous voyez, ça fait un peu courber la carte, mais même sur le petit, ça courbe aussi. Sauf que sur la grande, c'est encore plus. Vous voyez? Mais une fois ouvert complètement, ça ne fait rien du tout. C'est juste au moment où elle se remet ou alors où elle ressort. Et voilà. D'accord? Ça y est, on a fini avec ça. Maintenant, il reste... Et c'est là le problème parce que je comprends pas. Il y a un truc... Bon. Il faut coller cette moitié-là. Ici. Et l'autre ici. On va mettre la colle et on va... Donc, la petite partie ici. Et la grande. Donc, j'ai dit qu'il faut mesurer la distance d'ici à ici et d'ici à ici. Moi, ça me donne 22 et quelque chose. Ce qui fait que 22 et demi. Ce qui fait que moi, j'ai fait 22,2 mm parce que je veux faire apparaître un peu de rose sur le cou. Et vous faites un pli au milieu. Voilà. Il ne faut pas que ça touche le mécanisme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la colle ici. Et il ne faut pas en mettre sur le bord. Oui, maman. Hmm. Donc, voilà. Les
les cartes, elles vont aller se cacher sous le truc. Ce que je vous conseille, donc moi j'ai fait ça dans 3 manières différentes. Ce que je vous conseille, moi au début je pensais que bon, je travaille sur du papier fin, c'est pas grave du moment où je vais le mater. Donc j'ai travaillé sans mettre ce rose là. La surprise que j'ai eue, c'est que quand j'ai tout placé, fait ça, je l'ai maté et tout, je l'ai disposé, comme ça, il est parfait. Mais dès que je retourne, que je plie mon volet, j'ai le papier qui se plie à cet endroit-là. Et j'ai beau essayer de décoller, de remettre et tout, non, ça n'a pas marché. Donc, ce que je vous conseille, moi, soit utiliser un papier qui n'est pas fin, c'est-à-dire du 210, du 220, au-delà, pour la couverture, parce que c'est elle qui va retenir le mécanisme qui va... C'est surtout pas le mécanisme qui nous fait le problème, c'est ce volet-là. Donc, et vous le faites, et puis vous le matez et tout. Soit vous faites votre papier fin, mais vous le matez. Par exemple, là, je l'ai maté déjà pour cacher mon décollage, comment j'ai décollé mes décollements. J'ai décollé mes papiers et tout. C'est pour cacher déjà. Mais même, c'était pour renforcer le volet. Et là, il faut aussi... moi, ce que je vous conseille, c'est de le mater avant. Comme ça, il vous évitera d'avoir la pliure à ce niveau-là. À ce niveau-là, moi, il était tout plié. C'est pas parce que c'était décalé, non. C'était parce que le papier était trop fin et qu'il n'a pas supporté le cache de ce système. D'accord? Parce que il est collé ici, il est plié ici, alors que l'autre, il n'est pas plié. Donc, quand il est collé quand on le colle avec ce morceau-là, pour se relever, c'est comme s'il ramenait vers lui ce volet-là. C'est pour ça que ça faisait un pli. Mais quand je l'ai renforcé, j'ai travaillé exactement les mêmes mesures et tout, et ça ne l'a pas fait. Et ce côté-là, il faut encore le couvrir, quoi, le mater. Sinon, tout va très bien. Voilà. Vous pouvez mater ici, vous pouvez faire ce que... Moi, sur la vidéo, j'ai vu qu'elle a maté toute la surface et fait le pli. Moi, j'ai préféré... Parce que comme ça, ça va encore épaissir cet endroit-là et ça va marquer encore plus ce côté-là. C'est ce que j'ai fait au début. Mais après, j'ai compris qu'il fallait mettre un papier fin ici. Là, c'est un papier fin. Un papier fin, ne pas mater jusqu'à la fin, mais mater à partir de la pliure. Comme on fait d'habitude, c'est-à-dire mater ce côté-là tout seul et ce côté-là tout seul. C'est ce que j'ai déduit de ce que je... Sinon, voilà, les mesures. Comme je disais, pour la 10-15, c'est possible, sauf qu'il faut la mettre dans ce sens, pas dans ce sens. C'est-à-dire, quand on la colle dans ce sens. Ici, elle va faire ceci. Donc, il faudra rajouter la longueur. La largeur restera la même, mais la longueur, j'ai dit qu'il fallait 32 cm au moins. Au moins. Peut-être 33, mais en tout cas 32, c'est parce que 15 et demi et 15 et demi, ça fait 31.
Et j'ai rajouté 1 centimètre, c'est-à-dire pour qu'elle soit cachée à l'intérieur. Mais pour éviter les risques en ajoutant un petit peu plus. Donc, quand elle est comme ça, quand elle se déplie, elle revient comme ça. On ne peut pas la faire dans ce sens. Dans ce sens, si on fait ça, est-ce que si je fais ça, elle va s'emboîter avec l'autre et c'est pas, mais c'est possible. Peut-être je devrais encore essayer avec cette méthode-là. Il faut vraiment que ce soit. Je vais essayer et je vous dirai les nouvelles. Donc là, c'est bon. On va coller ça sur l'une des doubles pages qu'on a faites. Mais moi, je veux profiter de cette pliure de page pour faire un autre pop-up. Et celui-là, je le collerai peut-être sur l'une des pages en haut. Donc, on l'a fait, on sait comment il est, d'accord? Le mécanisme, c'est ça. Donc, on va le garder de côté. D'ailleurs, la plupart de nos cartes, on va les garder de côté comme ça pour la fin. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, en petite dimension, c'est tout mignon, mais ça ne prendrait que de toutes petites photos, peut-être pour, vous savez, les toutes petites photos. C'est tout. Ça ne prendrait pas plus. D'accord? Ok. Au revoir. Au prochain pop-up.